Bonjour tout le monde, c'est Ziza pour une autre activité artistique de la relâche. Cette semaine, ce qu'on va faire, c'est un ourson en serviette. Oui, un ourson en serviette. Donc, dans votre sac, comme ça ici, vous avez évidemment une serviette et vous avez des petits éléments. Oh, mon petit sac était mal fermé, désolée. Et des petits éléments là, pour décorer votre petit ourson. Donc, je vais remettre juste ça ici. Donc, dans le petit sac. Je vais mettre le petit sac à côté aussi parce qu'on va commencer avec la serviette. Moi, je vous invite, première étape, c'est à couper votre étiquette comme ça ici parce que c'est pas très beau, une étiquette. Donc, vous avez votre serviette qui est à peu près comme ça ici. Première étape, ça va être de la plier en deux. Donc, on plie comme ça ici la serviette en deux. On la dépose sur la table et là, il faut venir faire deux petits rouleaux. Donc, on regarde bien, je roule environ jusqu'à la moitié. On vient tourner et on va venir rouler de l'autre côté. Assurez-vous, là, si vous êtes capable, vous pouvez mettre, regardez, quelque chose pour empêcher votre rouleau de se dérouler. Mais là, pour ne pas vous obstruer la vue, moi, je vais le tenir avec mes doigts, mais vous pouvez mettre quelque chose de lourd pour tenir votre rouleau en place le temps que vous roulez votre deuxième. Comme ça ici. Donc là, je viens rouler l'autre. Et là, on vérifie qu'ils sont environ égales de la même... Ouais, j'ai la même grandeur de rouleau de chaque côté. On s'assure que nos rouleaux soient quand même roulés assez serrés. Donc, si on veut que notre ourson, là, il soit beau, il faut que nos rouleaux ils soient bien serrés. Donc, on a notre serviette comme ça ici, deux rouleaux. La prochaine étape, et c'est là que vous devez être très attentif, il faut venir plier en twistant la serviette. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends une de mes mains, je la mets comme il faut. Vous voyez, tous mes doigts sont bien ouverts, bien à plat sur la serviette. On vient relever un côté, on le tourne comme ça ici. Je vais vous mettre face à la caméra. Donc, vous voyez, j'ai une main qui tient bien comme il faut le bas et j'ai l'autre main dans le haut qui va venir faire la torsion du tissu, comme ça ici. Et là, vous allez prendre vos deux rouleaux, les écarter légèrement et on va avoir le début de notre ourson. Comme ça, ici. Attendez, je vais vous montrer comme il faut à l'écran. Donc, on voit comme ça ici. Je vais vous refaire la démonstration pour être sûr que vous avez bien vu. Donc, je vais recommencer du début. Donc, on roule. On essaie de rouler assez serré jusqu'à environ la moitié du tissu. On vient rouler de l'autre côté. Une autre technique que vous pouvez faire aussi pour tenir votre rouleau, c'est faire comme moi je vais faire là. C'est de tenir avec vos poignets pendant que vous roulez l'autre côté avec vos mains. Ça marche aussi très bien. Donc, comme ça ici. J'ai des rouleaux à peu près égaux. Oui, ils sont égaux. Et là, je vous invite à une chose importante. Vous voyez ici, dans votre tissu, il y a comme une ligne un peu plus décorative et la ligne de couture. Mettez ça vers le bas, donc pour faire les pieds, et en haut, mettez le pli. Donc là, je ne sais pas si vous voyez ici, c'est le pli. Et en bas, ici, c'est le tissu, qui est cou et avec la petite ligne. Donc, ça va faire une décoration plus pour le bas de votre ourson. Donc, bien à plat, je vais mettre ma main pour tenir fermement les jambes de mon ourson. Et on prend le haut du tissu, on vient le tourner comme ça ici. Donc là, il est tourné. On vient séparer les deux petits rouleaux de chaque côté, comme ça ici. Et là, c'est le temps de prendre un de vos élastiques. Donc, il ne faut surtout pas lâcher à cette étape-ci notre petit ourson. Donc là, on prend un élastique et on vient faire là 2-3 tours, si on est capable, pour bien. Donc, vous voyez, là, je vais placer. Prenez le temps de replacer comme il faut votre élastique pour qu'il soit beau. Comme ça ici.
là, j'ai ici, et là, on voit que la face de notre ourson, est un peu enfoncée. C'est tout à fait normal. Il faut que vous venez presser avec vos doigts derrière, comme ça ici, pour venir faire bien séparer. Comme ça, ici. Donc là, vous voyez, j'ai sorti le visage de mon ourson. Donc, j'ai bien pressé avec mes doigts derrière. On essaie d'y aller délicatement. On ne force pas trop fort parce qu'on ne veut pas venir briser les rouleaux. Donc là, on peut venir s'assurer, ouais, il est beau. Prochaine étape, ça va être de faire les oreilles. Les oreilles, c'est ça ici. C'est nos petits rouleaux, mais pour mieux les définir, on met des petits élastiques. Donc, on vient attraper une oreille comme ça ici. Et là, on fait environ 3 tours avec nos élastiques. Et en plus, vous avez des beaux élastiques de couleur, donc ça va vous permettre de faire des décorations aussi. Donc, on vient faire de l'autre côté, comme ça ici. Donc là, comme ça. Et là, prenez le temps de venir vraiment là, placer vos petites oreilles. On fait le petit trou qui est à l'intérieur de l'oreille comme il faut. On ressort un peu le visage, des fois que dans la manœuvre des oreilles, on aurait perdu un peu le petit visage. Et là, on a la forme un peu de notre ourson. Vous voyez qu'on peut venir le décorer, on peut venir coller des yeux. Moi, j'ai aussi dessiné avec des crayons feutres un petit rouge pour les oreilles et je lui ai fait une belle boucle. Donc, je vais vous montrer comment faire une boucle si vous voulez décorer votre ourson. Vous avez 2 couleurs de ruban à la maison. Donc, avec vos couleurs de ruban, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le ruban rouge en premier pour venir faire juste une sécurité au niveau de mon élastique. Donc, je vais l'habiller comme ça ici et je vais venir serrer derrière. Un peu comme j'ai fait là pour mon petit ourson rose. Donc, on serre fort, comme ça ici, et on fait juste un petit nœud, comme ça ici, pour bien serrer le cou de notre ourson. Et là, on peut venir couper l'excédent de ruban. C'est un peu comme si on lui mettait un foulard là, bien serré. Donc, c'est pour éviter là, que votre ourson se brise si jamais l'élastique venait qu'à lâcher au niveau de la tête. Ensuite, avec l'autre petit ruban, on va pouvoir faire la boucle. Pour faire la boucle, je vais vous montrer une des techniques que moi j'aime bien. Donc, vous allez prendre votre ruban dans vos mains et vous allez venir faire 2 petites loupes, comme ça ici. Donc, on s'assure d'avoir les pieds de nos... les pieds. Le bas de nos rubans égaux. Donc, vous voyez, là, c'est égal. Donc, j'ai mes 2 petites loupes qui sont égales. Ils ne sont pas comme ça ou comme ça. Donc, ils sont égales. Parfait. Ce qu'on va faire, on va venir les passer comme ça ici. Donc, on essaie de faire une twist. Donc là, je vais m'installer sur la petite table là, pour que vous voyez bien ce que mes mains font comme travail. Donc, comme ça ici, on en passe un par-dessus l'autre. Et lui qui est passé par-dessus, il va venir passer à l'intérieur de la loupe. Donc là, comme ça ici, et on vient tirer tranquillement nos petites oreilles de chaque côté. Donc là, il faut serrer fort. Là, vous voyez que ça prend quand même un peu de dextérité faire une boucle. Mais une fois qu'on a réussi, ça marche très bien. Donc là, ça, mon ruban n'a pas voulu glisser. Ça arrive. Faites comme moi. On recommence. Donc là, je refais mes 2 loupes. Je mets mes bouts égaux en fait. Et là, je viens passer à l'intérieur, comme ça ici. On vient serrer. Et ça, c'est toujours l'étape, quand on vient serrer, c'est l'étape que moi, je trouve la plus difficile, parce qu'il faut serrer égal. Si on ne veut pas se ramasser, attendez, je vais vous montrer. Là, je n'ai pas bien serré, puis vous voyez comment ma boucle, oups, elle n'est pas parfaite. Dans ce temps-là, on vient tirer sur les petites pattes et on vient se rapprocher un peu de notre boucle.
Donc là, vous voyez, ma boucle, elle est déjà mieux. Donc, je continue à serrer. Et là, une fois qu'on me dit, bon, là, j'ai réussi à la mettre égale, je veux serrer le nœud au milieu, on met ses doigts dans les oreilles, on pince ici et on vient les tirer tous en même temps pour venir barrer le plus possible notre boucle. Donc là, on a une petite boucle comme ça ici. Si vous voulez garder les rubans très longs, vous pouvez, ou vous pouvez aussi, évidemment, prendre vos ciseaux et venir les couper. Donc, j'ai une petite boucle ici, comme ça, qu'on peut venir mettre au col de notre petit ourson. Comme ça ici. Et là, ça va être à vous à la maison de choisir. Donc, je vais reprendre mon petit ourson qui est déjà fait. Vous pouvez utiliser de la colle blanche, vous pouvez utiliser de la colle chaude ou de la colle à tissu. Donc, vraiment, là, vous utilisez la colle que vous avez à la maison. Par contre, la colle à bâton, ça ne fonctionne pas, ça ne colle pas suffisamment. Si vous avez la colle blanche, assurez-vous de laisser suffisamment de temps pour que ça sèche bien, parce que la colle blanche, c'est un peu long avant de sécher. Donc, la colle blanche, on l'applique et après, on laisse sécher un peu plus longtemps. Si vous voulez travailler avec de la colle chaude, assurez-vous de ne pas vous brûler les doigts. Et là, dans votre sac, vous avez des différentes grandeurs de petits yeux mobiles ici. Donc, on a un plus grand, un plus petit. Vous allez pouvoir choisir la grandeur que vous voulez mettre sur votre ourson. Et vous avez aussi des petits pompons. C'est comme ici, j'ai deux couleurs. J'aurais bleu ou rose, comme ça ici. Et on pourrait les utiliser pour faire un petit nez à notre ourson. Donc, pour la décoration, c'est vraiment à votre guise, comme vous en avez envie. Donc, je vous invite à la maison là, à prendre le temps de bien décorer votre ourson. Et vous avez maintenant un bel ourson en petite serviette ici comme ça. Donc, vous le décorez pour l'avoir à votre goût. Donc, sur ce, je vais vous laisser à la décoration de votre ourson et je vous dis à la prochaine!